Rebonjour Jacques-Christian Roy, heureuse de te retrouver parmi les étoiles vous parle. Bonjour Sophia, salut vos âmes. Alors on se retrouve pour cette deuxième vidéo du jeudi 1er novembre 2018. Nous avons répondu précédemment à qu'est-ce que l'âme? Et là nous allons aborder le chemin, comment peut-on nourrir son chemin, sa voie spirituelle tout simplement. Eh bien, puisque c'est une question tout simplement, je vais vous répondre aussi tout simplement. Ça doit vous faire drôle de m'entendre dire sans arrêt que tout est très simple, alors que vous adorez euh, tout ce qui est compliqué. Mais après tout, les esprits compliqués le sont parce qu'ils n'ont pas pris d'évolution, d'ascension spirituelle. Ils n'ont pas pris leur envol encore. Ils sont encore à ras du pâquerette. C'est pour ça que les esprits sont complexes. Mais en fin de compte, plus l'esprit s'élève, plus les explications sont simples. D'abord, c'est accessible à tous. C'est à la portée de tout le monde. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nourrir sa vie spirituelle ne passe absolument pas par le raisonnement, mais par l'expérience. Si vous essayez, comme le dit la plaisanterie, de prouver que l'eau est chaude ou froide, alors que le niveau de l'eau monte, vous allez vous noyer. Celui qui ne cherche pas à savoir la température de l'eau, mais qui fait les mouvements, lui va nager. Autrement dit, la nourriture de la vie spirituelle ne passe pas par des compréhensions intellectuelles, mais par l'expérience de tous les jours. Alors, qu'est-ce que l'expérience de tous les jours? Eh bien, ce sont les fameuses épreuves qui sont mises sur notre route en permanence chaque seconde, jour et nuit. Cela veut dire quoi? Qu'il faut comprendre que les épreuves ne sont pas quelque chose de pénible, douloureux. Non, les épreuves, c'est une chance qui nous est donnée de prendre conscience qui nous sommes réellement, à quel niveau nous en sommes de notre élévation spirituelle, de notre ascension spirituelle par rapport à la réalité. C'est-à-dire que nous sommes dans une illusion ou nous sommes dans la réalité. Celui qui se croit sur un chemin spirituel et qui est prêt à rentrer en bagarre, en violence avec quelqu'un qui l'a toisé du regard ou qui l'a un peu bousculé dans la rue, eh bien celui-là peut ni plus ni moins constater au fond de lui-même qu'il n'est pas maître de lui-même. Or, ne pas avoir la maîtrise de soi-même est la révélation que l'on est à ras des pâquerettes et qu'on n'a pas nourri son chemin spirituel. Parce que, à l'inverse, nourrir son chemin spirituel, c'est comprendre que nous ne sommes rien, donc on est sorti d'illusion. C'est comprendre que nous ne sommes rien, que les autres sont une partie de nous-mêmes, donc aucune supériorité de notre part ou d'infériorité de leur part, mais qu'ils sont tout simplement, les autres, des êtres moins en avance sur le chemin de l'école. Cela veut dire quoi? Au lieu du chemin de l'école, je vais dire dans l'école. Cela veut dire que, me concernant, autour de moi, il y a des êtres qui se comportent de différentes façons, préjudiciables ou constructives. Ce qui veut dire que ceux qui sont préjudiciables, je prends bien conscience qu'ils sont petits dans leur compréhension. Et comme ils sont petits dans leur compréhension, il est normal qu'ils fassent des erreurs. Il est normal qu'ils se comportent mal. Je ne leur en veux pas. Ou alors ça voudrait dire l'inverse, que je ne supporte pas ceux qui sont petits comme je l'ai été. Parce que je n'arrive pas dans ce corps, avec le niveau que j'ai de conscience, et donc de comportement envers moi et envers vous, je n'arrive pas dans ce corps comme ça par chance ou malchance. C'est moi qui ai gagné tous ces niveaux de conscience, tous ces niveaux d'éveil de mon esprit. Mon esprit s'est éveillé de plus en plus au fur et à mesure que j'ai compris
que je suis une part des autres. Je suis une petite feuille parmi les feuilles des branches, des tiges de l'arbre général de 7 milliards de feuilles. Donc je ne suis supérieur à personne, inférieur à personne. Ça déclenche chez moi une prise de conscience que je me dois d'être patient, comme on a été patient envers moi quand j'étais petit. Je ne me prends en rien pour supérieur. Si je me prends pour un supérieur, il va falloir que je le démontre. Mais je ne peux pas. Personne ne peut démontrer qu'il est supérieur. Ou alors oui, beaucoup montrent qu'ils sont supérieurement sots. Mais sots, cela veut dire ni plus ni moins qu'ils ne se servent pas de leur tête, encore une fois, pour réfléchir. Ils ne s'en servent que pour attraper des rhumes de cerveau, autrement dit pour paraître. Alors ils paraissent, ils paradent, ils se mettent des costumes, des grades, des titres. Mais même le titre le plus élevé, roi, empereur, le grade le plus haut, Ah, j'ai dit oui, le titre, tu l'as déjà dans ton nom. oui, mais moi il s'écrit avec un Y. Ah, bah encore mieux. Ah ah. Ceux qui ont des grades, même le grade le plus élevé, je crois savoir, il a été dit que c'était maréchal. Juste en dessous, général. Mais il y en a des flopés, il y en a à tous les coins de rue, des généraux. Mais quand on est grand, quand on est un général, on a la chance d'avoir rencontré des êtres qui ont envie de vous donner le meilleur de vous-même, le meilleur d'eux-mêmes. Donc quand on est grand, on va les regarder avec amour, parce que c'est grâce à ceux qui sont petits que le grand existe. Et le grand se doit de protéger les petits. Donc nourrir son chemin spirituel, sa vie spirituelle, ça passe par l'humilité, de la patience et de la pédagogie. La pédagogie, c'est l'exemplarité. Ah, alors là, il n'y a plus grand monde dans les rues. Là. À l'instant même, ça disparaît de partout. Donc, tout ce cinéma que vous vous faites, tout ce que vous voulez paraître, montre en fin de compte que vous êtes petit comme tout. Sinon, dans les regards, il n'y aurait que de la douceur, de la tendresse. Il n'y aurait que du soutien spirituel, du soutien d'esprit par le regard, ce qui sous-entendrait que le plus grand n'a qu'une seule envie, c'est de servir le plus petit. Or, pour servir autrui, il faut être très grand, mais pas par les grades et par les titres, mais par sa force spirituelle. Et là, je vais changer l'expression. Par son fort intérieur, sa force intérieure. Et la force intérieure, c'est à nous de la faire grandir. Ce que vous appelez la force spirituelle, c'est le fort intérieur. Être grand dans son fort intérieur, c'est être au service d'autrui. Et se mettre au service d'autrui, c'est de la tendresse, de la gentillesse, de l'attention, de la bienveillance, de la serviabilité. Là, je dirais bravo les pompiers. Du reste, c'est pas pour rien que dans tous les pays du monde, c'est le corps de métier qui est le plus apprécié. Je dirais également bravo toutes les forces de l'ordre, parce qu'ils le méritent. Ils le méritent. Bien sûr qu'ils ont fait des erreurs pour se retrouver là, au premier plan, à se faire insulter, cracher dessus par des êtres qui sont encore à l'échelon d'animal humain, à ras des pâquerettes. Mais ces êtres qui sont à ras des pâquerettes, ils n'en sont même pas conscients qu'ils en sont à ce niveau-là. Alors, il faut les maintenir, il faut entretenir un ordre, parce que le désordre, c'est la fin de tout. Il faut entretenir un ordre, mais en étant quand même bienveillant envers les plus petits, envers ceux que vous appelez des, enfin je ne sais pas, les voyous, des termes comme ça, etc. etc. Pardon? Des délinquants. Des délinquants. Mais s'il n'y avait pas de délinquants, il n'y aurait pas de police. Il n'y La aurait pas de... caïra, les racailles que vous appelez avec les jeux de mots, le verlan, etc., etc. Mais patience, mais pédagogue. Et la pédagogie manque complètement. Pas de la faute des forces de l'ordre, de la faute de ceux qui dirigent, qui ne seraient même pas capables d'être au premier rang avec les forces de l'ordre.
Bien sûr que dans toutes les forces de l'ordre sur la terre entière, il y en a qui pètent les plombs, il y en a qui vont se transformer en assassins, en voleurs, comme si les douaniers n'étaient pas voleurs. Mais il y a des douaniers voleurs, mais c'est une minorité. Mais il y a des médecins assassins, mais c'est une minorité. Comme il y a les dirigeants qui sont des menteurs, des escrocs, avec un chapeau de très grands séducteurs. Forcément, c'est normal. Ce sont des dirigeants de la matière. Donc, pour nourrir sa vie spirituelle, il faut prendre tous les êtres en point de repère et faire se comporter comme ceux qui sont constructifs et prendre comme point de repère également ceux qui sont destructeurs en vous disant ça, je sais que je ne dois pas l'être. Parce que là, je suis préjudiciable. Et chaque fois que vous êtes préjudiciable, vous ne nourrissez pas votre vie spirituelle. Vous la rendez malade. Or, comme nous fonctionnons tous par mimétisme, quand vous avez fait une erreur, vous avez tendance à recommencer cette même erreur. Quand vous voyez quelqu'un faire une erreur, vous avez tendance à recommencer la même erreur que l'autre. Parce que vous copiez, c'est le mimétisme. Il est important, par contre, de renverser la vapeur et de vous situer sur ce que je vous appelle les vertus, c'est-à-dire de vous comporter bien. Je ne vais pas rentrer dans le détail des vertus. Prenez n'importe quel bouquin internet, vous avez les explications. Ça va dans le même sens aussi pour les religieux, quand je vous dis qu'ils ne sont pas rentrés en religion. Mais tous les religieux de la terre, là, la seconde, qui qu'ils soient, doivent rentrer en religion et devenir créateurs de libération des esprits afin de construire et non pas de soumettre. Donc vous voyez la nourriture spirituelle, l'évolution spirituelle, autrement dit l'évolution de l'intelligence, c'est une très bonne gestion de soi-même et de la société. Et la société va très mal parce que nous allons très mal. Donc charité bien ordonnée, commençons par soi-même. Allez-y de bon cœur, haut les cœurs. Et n'oubliez absolument pas que tout ce qui vous arrive en agréable ou en désagréable a pour origine vous-même. C'est vous qui avez, ni plus ni moins, commencé ces comportements-là que vous allez devoir subir maintenant. Alors, changez vite de direction. Oui, Sophia ? C'est très juste ce que tu dis et j'aimerais juste rajouter, on est un petit peu, la loi de l'univers, c'est une loi de causalité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on arrive sur Terre et où on s'en va, il y a du vide, il y a de l'information et tout ce qu'on met dans la bouche pour en revenir à l'alimentation, c'est de l'information. Alors on aura beau manger les plus beaux produits du monde, si notre esprit est dans le négatif ou est en train de regarder les informations avec la guerre, avec le sang, ou alors s'il partage un repas avec quelqu'un dont il n'a pas beaucoup d'affinité, alors il va manger du poison. Exactement, exactement. Cette loi de l'univers, c'est la loi de cause à effet. Chaque cause, eh bien, engendre forcément un effet. Quand on a compris ça, on a un peu moins de difficulté à trouver sa place et à faire évoluer son chemin spirituel. Alors, que l'on soit dans un corps tout petit, parce qu'on est nouvellement réincarné, ou qu'on soit dans un corps plus grand, ce qu'on appelle un adulte, qu'on ait été trempé dans l'eau quand on est petit, ça s'appelle le baptême, que l'on rouspète, autrement dit que l'on pleure, que l'on crie, on entend les autres qui disent tais-toi et nage, comme dit la présenterie, ça s'appelle le baptême. Mais ça sert strictement à rien. C'est un état d'esprit qu'il faut avoir. Et il n'y a pas besoin pour ça d'avoir des points de repère comme le baptême, la communion que vous faites qui n'a aucun sens, les prières que vous faites qui n'ont aucun sens. D'abord, si elles avaient du sens, le monde irait bien mieux. Donc depuis le temps que vous avez ces comportements qui sont des comportements tribaux, qui sont des comportements violents, etc., soi-disant pour aller vers Dieu, eh bien, si vous avez les yeux ouverts, vous constatez que c'est un échec monumental, parce qu'en fin de compte, le chemin n'est pas par là. Le chemin passe simplement par la
le mimétisme dû à l'exemplarité que l'on se doit de se donner à soi-même pour pouvoir le donner à autrui. Charité bien ordonnée, vous connaissez la fin de la phrase. Donc, tout passe par là, en fin de compte. Toute l'histoire de la nourriture spirituelle passe par le fait de l'exemplarité. Et arrêtez de casser, de hurler. Vous avez choisi vos vies pour réparer. Donc vous ne pouvez pas aujourd'hui vous plaindre d'avoir des vies catastrophiques, très dures, alors que vous êtes simplement soumis à la réparation. Et si vous ne voulez pas réparer alors que vous êtes soumis à la réparation, vous allez en prendre plein la tête encore pire. Vous allez être dans des lieux où vous allez être massacrés. Et quand je dis salut vos âmes, ça veut dire sauver vos âmes, puis c'est le verbe salvateur, salut salvateur. Les âmes. Eh bien, voilà. Eh bien, ni plus ni moins, n'attendez pas. Et n'attendez pas qu'on vous donne, parce que vous êtes toujours dans cet imaginaire de croire que les grands ont tout volé et que les petits ont été ceux qui ont été volés. Non, les voleurs ont été volés, les voleurs seront volés. C'est ainsi la roue de la fortune. Vous serez jugé et traité comme vous aurez jugé et traité autrui. Je peux vous dire que j'ai étudié Lao Tse en long, en large et en travers, Confucius en long, en large et en travers. J'ai étudié la Bible, j'ai étudié la Torah, j'ai étudié le Coran, j'ai tout ce que vous pouvez imaginer. Vous retrouvez toujours les mêmes symboliques, mais vous les avez compliqués pour essayer de vous dominer les uns les autres. Mais il ne s'agit pas de se dominer, il s'agit de s'entraider, de s'entraîner à une ascension spirituelle. Là est votre quête du divin, ce que j'appelle l'intelligence. Là est votre quête de l'intelligence, de la bonne gestion de vous-même, du groupe humain et donc de l'humanité tout entière. Et là, on approche de l'écologie. Et je rajouterais, je dirais, une espèce d'universalité spirituelle. Alors, Univers, on est tous univers quelque chose, hein, donc il faut bien saisir ça. Il n'y a pas de religion derrière tes propos, Jacques, ni des miens d'ailleurs. C'est simplement des vidéos qui sont faites pour informer les gens qu'ils font partie d'un espèce de courant, d'une vague collective humaine et qu'on pourra s'élever, qu'on pourra trouver de véritables chemins uniquement en unissant un petit peu nos forces. Voilà. c'est ce que j'ai appelé dans une réunion vidéo précédente, créer une religion universelle. Et je n'ai pas dit un système religieux, hein. Je dis bien une religion universelle. Cela signifie ni plus ni moins un esprit d'élévation. C'est ça. Eh bien, merci à toi, Jacques, pour cette vidéo. Le temps passe tellement vite en ta compagnie. Nous aurons bien sûr le plaisir de se retrouver un peu plus tard. Merci, Jacques Christian. Merci à vous, les âmes. Sauvez vos âmes. Salut les amis, salut vos âmes. Merci. Bon, ben, attention,